Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui sur la rivière qui s'appelle la Semois. Donc c'est une rivière belge et française. La plus grande partie de la rivière se trouve du côté belge et il y a quelques kilomètres qui sont du côté français avant de se jeter dans la Meuse. On refait cette thématique parce que l'année passée, on avait fait une vidéo déjà sur le poisson blanc qui avait donné de très bons résultats puisqu'on a un nombre de vues qui est assez impressionnant, ce qui veut dire que ça vous plaît. La pêche d'autres poissons que la truite semble aussi intéresser les pêcheurs. Donc on va essayer de développer un petit peu plus le sujet. L'année passée, on avait fait une vidéo assez généraliste sur le sujet. Ici, on va essayer d'être un peu plus pointu, donc je vais essayer de donner quelques détails en plus. Il y a eu pas mal de questions qui avaient été posées dans les commentaires ou par email. Et on va essayer de resynthétiser un peu tout ça et lors de cette sortie de vous expliquer un peu la chose. On s'est arrêté tout simplement au premier parking qu'on a trouvé. Donc on n'a pas cherché un endroit spécifique, on s'est simplement arrêté, il y a des poissons un peu partout. On va faire un tronçon qui fait 400-500 mètres et on essaiera de tirer le meilleur profit de ce morceau. On verra les résultats, quoi qu'il arrive, on devrait quand même prendre quelques poissons. Au niveau du matériel qu'on utilise, j'ai fait très simple, j'ai pris un ensemble considéré comme un ensemble débutant, c'est-à-dire une 9 pieds x 5. Je suppose que la plupart des pêcheurs qui regarderont les vidéos qu'on fait sont des pêcheurs, probablement certains confirmés, aussi beaucoup de débutants à la recherche de conseils. Donc la première canne en général que l'on achète quand on démarre la pêche à la mouche, c'est une 9 pieds x 5 parce que ça offre une possibilité de pêche beaucoup plus large que des cannes spécifiques, par exemple type nymphe ou type réservoir. Donc voilà, la 9 pieds x 5 c'est la canne standard, c'est pour ça que je vais prendre cette canne-ci pour essayer le plus possible de me rapprocher des conditions d'un débutant. Donc j'ai pris une soie qui est une attaque, une DT numéro 5 et un moulinet Aero. Bon, ça n'a rien de très extraordinaire, un moulinet n'a pas de grande spécificité au niveau de la mouche. Donc c'est simplement une canne de 9 pieds x 5 et une DT5. Je vais poser mon bas de ligne. Donc ça, je l'ai fait hier soir. Bon, le bas de ligne, ça reste au niveau de la pêche quelque chose de très important. Beaucoup de gens négligent les bas de ligne, mais c'est souvent plus important d'avoir une bonne soie et un bon bas de ligne qu'une bonne canne. Alors bon, ça paraît paradoxal. La plupart du temps, il y a déjà des bonnes cannes à des prix assez accessibles, comme c'est le cas de la canne Tokai ici. Vous verrez que ça me permettra sans problème de prendre des poissons. Par contre, si vous avez un mauvais bas de ligne, vous n'arriverez jamais à poser correctement ou à déployer votre bas de ligne correctement ou à faire en tout cas à votre bas de ligne ce que vous lui demandez de faire. Donc beaucoup de pêcheurs négligent ce point-là, mais c'est probablement un des points les plus importants. Donc voilà la raison pour laquelle j'en ai refait un hier soir. Donc bon, j'ai toujours une pochette de bas de ligne avec moi. On l'a déjà présenté préalablement. J'ai toujours quelques types de bas de ligne différents avec moi, mais j'en ai refait un hier, plus adapté à la pêche du poisson blanc. Donc qu'est-ce que c'est? Dans la vidéo d'il y a quelques mois, on avait fait une vidéo sur les bas de ligne. C'est la même base, à la seule différence qu'au niveau des plus petits diamètres, donc juste avant ma pointe, donc ma pointe que je vais faire ici en 9 ou en 11 centièmes nylon, juste avant ça, je m'arrête en 16 centièmes et donc les diamètres qui sont le 16, le 18, le 20, le 25, je les ai raccourcis. Donc j'ai fait des tronçons de 40 cm pour donner un peu plus de vitesse à mon bas de ligne. Le bas de ligne que vous avez présenté, c'était un bas de ligne universel qui fonctionne très bien. Je veux dire, mais ici ce que je voulais, c'est garder la même base mais donner plus de vitesse parce que les poissons blancs sont des poissons qui s'effrayent assez vite et partent rapidement, mais à la différence d'une truite, qui une fois qu'elle part, on ne la prend en général plus. Ici c'est un poisson qui se laisse encore assez facilement attraper même s'il fouille. Ça paraît paradoxal, mais le poisson blanc est un poisson qui apporte cette facilité de pêche qu'on ne retrouve pas chez les salmonidés. Donc le fait d'avoir un bas de ligne rapide me permet, dès que le poisson s'en va, de pouvoir très rapidement relancer dessus avec précision. Voilà pourquoi j'ai un peu modifié mon bas de ligne. Toujours réalisé en nano-mono, c'est un bas de ligne très traditionnel. J'ai juste un tout petit peu plus rapide que je vais connecter à ma soie. Une fois le bas de ligne placé sur la soie, je vais rajouter quelque chose dessus, c'est une graisse à bas de ligne. Donc en l'occurrence, monsieur utilise celle de chez Stonefo qui est très bien. Donc c'est vendu comme ceci dans une petite boîte. C'est une graisse transparente. L'avantage de cette graisse par rapport aux autres, c'est qu'au niveau de la chaleur, elle ne fond pas. Il y a beaucoup de graisses qui simplement en été fondent, coulent dans le gilet et bon, ne sont plus utilisables. Celle-ci, malgré la chaleur, elle reste toujours elle reste la même. Et donc simplement ici, je vais passer de la graisse que j'ai mis sur mon doigt un peu partout sur mon bas de ligne, à l'exception de la pointe. Donc tous les diamètres supérieurs aux 16 centièmes, je les passe avec ma graisse. Et il est possible qu'en cours de pêche, si je sens que mon bas de ligne
a tendance à couler et donc au moment du ferrage à me faire rater quelques poissons, je regresserai ce bas de ligne. Au niveau de la longueur de ma pointe, pour garder quelque chose d'assez rapide, je vais lui mettre 1,60 m, entre 1,50 m et 1,60 m de pointe, ce qui me permettra toujours de rester assez rapide au niveau du lancer. Ici, je commence en 11 centièmes et en fonction des résultats, je resterai en 11 ou je passerai en 9. Je vais commencer par faire toute cette bordure-ci. Donc c'est normalement la bordure qu'elle a ici, normalement le matin, la première exposée, donc qui sera un peu plus chaude. À première vue, c'est pas la meilleure, elle sera probablement un peu meilleure de l'autre côté, sous les arbres, mais on va quand même commencer par celle-ci parce que je suis ici. Et donc je vais la pêcher depuis la berge vers l'eau. Et quand on pêchera l'autre berge, je pêcherai de l'eau vers la berge. Donc on verra les deux façons de pêcher différentes. De cette berge-ci, je pêcherai en montant. Et sur la berge en face, je verrai si je monte ou si je descends et je vous expliquerai les avantages de monter et de descendre sur cette pêche de poisson blanc. Au niveau de la mouche, eh bien, c'est un modèle assez simple. En fin de compte, c'est une chenille, donc une chenille à papillon pour être clair avec tout le monde. C'est une mouche assez connue pour la pêche des poissons blancs, qui est ici pour le coup un peu modifiée. Là, on a fait dans la vidéo précédente une chenille qui est un peu le modèle standard qu'on utilise beaucoup en Belgique. Ici, c'est un modèle légèrement modifié, enfin même assez modifié, sur lequel j'ai ajouté un hacle et un dos en faume. On vous détaillera ça dans une vidéo sur comment la monter. La différence par rapport aux autres chenilles qu'on avait montées précédemment, c'est que bon, celle-ci, comme une qu'on avait faite, est flottante, à part qu'elle a beaucoup plus de volume et des pattes sur l'eau qui vont lui donner plus de vie. En longeant la berge, je viens de trouver quelques poissons. Il y a une vingtaine de poissons qui sont les uns contre les autres. Ce n'est pas des monstres, c'est des poissons qui font à tout casser 20 cm. On va quand même les essayer. Du coup, je suis passé sur une mouche beaucoup plus petite. En démarrant la bordure, j'avais mis une mouche un peu plus importante en pensant avoir des plus beaux poissons que je n'ai pas croisés. Là, il y a pas mal de petits, donc je suis passé sur une mouche avec une taille appropriée à la taille de leur bouche. Sur des petits poissons, on ne peut pas leur mettre une mouche comme ça aussi volumineuse, Hameçon 10, sans quoi, s'ils montent, je vais certainement tous les rater parce que la taille de leur bouche ne permet pas d'attraper une mouche aussi volumineuse. Donc je suis passé sur une fourmi hameçon 14 et on va essayer d'en prendre un. Et bien voilà le premier de la session. Donc, comme je disais, ce n'est pas des monstres, hein, c'est des poissons ici qui doivent faire 18 cm. Donc c'est pas un... Je vais le rejeter comme ça. C'est pas un bien gros poisson, mais c'est les quelques premiers poissons qu'on rencontre. Donc en fait, il y avait je sais pas, 20 ou 30 petits poissons et 2-3 plus beaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de viser le plus beau. Bon, j'ai pas eu il y avait un peu plus gros, mais je ne l'ai pas eu. J'ai essayé de lancer sur les plus beaux poissons que j'ai vus en faisant un petit impact de ma fourmi qui est montée avec du faume, donc avec un tout petit peu de poids dessus pour essayer d'avoir un tout petit impact. Et directement, un des plus beaux poissons est venu. Il y en a encore quelques autres, donc je vais essayer d'en prendre un ou deux en plus, en espérant sélectionner les quelques plus grands. Je viens de voir deux poissons se décaler vers la bordure, donc ils sont passés du milieu en venant vers moi. Ils ont été vraiment collés à la bordure, donc je vais monter un peu pour essayer de les voir sans les faire fuir et essayer d'en prendre au moins un des deux. Donc toujours vous arrêtez bien en aval du poisson, essayez de les repérer. Après naturellement, plus ils sont gros, plus on les voit facilement. Là c'est des poissons qui font 20 cm, donc ils ne sont pas faciles à voir. En plus il y a un peu de vent, ce qui n'aide pas de percer la couche d'eau pour les repérer. Alors j'en ai un, mais qui bouge énormément. Ah, c'est un petit qui a pris à sa place. Ah, je l'ai perdu. Le soleil vient de disparaître et je ne le vois plus. En fait, c'est vraiment pas évident parce que c'est des petits poissons sur un fond qui n'est pas super clair.
Quand il y a le soleil, ça va, on les voit. Dès qu'il y a un nuage qui passe, on les voit moins bien. Mais je vais attendre. Voilà, le soleil va réapparaître, à mon avis. Et on va essayer de le revoir à nouveau. Maintenant, il bougeait vraiment beaucoup, donc il peut bouger de 2, 3, 4 mètres en quelques secondes. Donc il faut attendre qu'il se redécale, que je le repère et que je le repêche à nouveau. Ah, c'est des petits, il y a beaucoup de petits poissons qui viennent. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a énormément de petits poissons et en fait ceux-là il ne faut pas les ferrer. Il faut les laisser venir. C'est des poissons qui font entre 5 et 10 cm, des poissons blancs. Et simplement si vous les ferrez, comme la logique le voudrait quand il y a un poisson qui gobe, vous effrayez les quelques autres poissons qui sont dans le coin. En fait ils gobent, vous laissez faire et vous laissez la mouche continuer à descendre. Alors ça c'est exactement le cas que je vous expliquais lorsque j'ai monté le bas de ligne. En fait c'est un poisson qui m'a vu, qui descendait, simplement parce qu'il était effrayé. Et j'ai directement lancé dessus, vraiment sur son nez. Et au moment où je suis tombé, par réactivité, il a pris la mouche. Donc c'est quelque chose qui, quasiment dans la totalité des cas, n'arriverait pas sur une truite ou sur un ombre, qui simplement, une fois qu'il part, ne mange plus. Le chevenne, c'est le gros avantage, et même pour les débutants, ça permet, en tout cas ça tolère beaucoup d'erreurs de débutants, d'approche ou de posée, ou vraiment toutes les erreurs qu'un débutant pourrait faire. Le chevenne permet d'apprendre à faire toutes ces pêches en sèche ou à vue. Alors c'est pas exactement la même pêche, c'est pas les mêmes mouches, c'est souvent des mouches un peu plus volumineuses, des pêches un peu plus grossières, mais ça reste un poisson très chouette à pêcher et qui permet, comme je vous le disais, de les prendre même lorsqu'ils sont très différents, lorsqu'ils ont des comportements plus difficiles. Alors c'est pas un monstre, il est un peu plus beau que les premiers que j'ai pris, mais ça reste un poisson de taille assez modeste. Hop, exactement le même cas de figure que ce que je vous disais. Pendant que je relâchais le poisson et que je séchais ma mouche, j'en vois deux qui descendent et je refais exactement la même chose. Je lance directement, il y en avait deux donc ils se tenaient à 50 cm l'un de l'autre. Je lance au milieu des deux poissons et par concurrence, il y en a des deux qui est directement venu dessus. Donc celui-ci il est déjà un peu plus grand, c'est un poisson qui fait une trentaine de centimètres. J'espère qu'ils vont comme ça continuer à augmenter en taille à chaque poisson. En fait, j'en ai quelques devant moi, mais ils sont tous effrayés. Et il faut savoir dans les poissons blancs, c'est qu'il y a une règle qui fonctionne quasiment pour tous les poissons blancs et quelle que soit la pêche. C'est que plus l'eau est froide, plus ils sont durs à prendre. Plus l'eau est chaude, plus ils se nourrissent et plus ils sont faciles. Cette année-ci, qui est une année où il a beaucoup plu, où il a fait froid tard, les eaux sont froides. Et ce qui fait que les poissons sont un peu plus compliqués à prendre. Alors, ils sont prenables, comme vous le voyez, ils sont pas compliqués à prendre, mais ils le sont un peu plus que normal. Quand vous pêchez comme c'est le cas ici pour le plaisir, moi en général une fois que j'ai fait quelques poissons avec un modèle de mouche que je sais qui fonctionne, souvent j'ai tendance à changer parce que je sais que ça fonctionne, donc j'ai pris quelques poissons et en fait par curiosité j'ai plutôt tendance à changer de mouche pour voir si ça fonctionne aussi. Donc ici j'ai retiré ma fourmi qui reste une valeur sûre à peu près sur
les poissons blancs, enfin sur les chevennes et les différents poissons blancs, c'est une mouche qui fonctionne. C'est probablement une des plus régulières, mais du coup, bon, je vais essayer maintenant autre chose. Comme j'ai vu quelques poissons un peu plus jolis, je suis monté en taille sur une mouche, donc là j'ai une chenille, enfin un modèle de chenille un peu particulier que je vous montrerai dans la fiche de montage, mais qui elle est en taille 10 puisque je vois quelques plus beaux poissons, donc je vais essayer de monter en taille pour voir si ça fonctionne. Il veut pas. Il y en a un là. Celui-ci, simplement je le voyais quasiment en bordure et j'ai lancé, il était plus calme que les poissons précédents qu'on a pris, donc j'ai lancé 50 cm au-dessus de lui et bon, il n'y a pas de courant, donc en fait c'est lui qui a vu l'impact de la mouche et qui s'est dirigé doucement vers elle pour la prendre. Et je vais assez rapidement repêcher parce qu'il y en a un autre que je vois qui a l'air un peu plus joli. C'est bon, je l'ai. Donc toujours la même chose, c'est le second poisson dont je vous parlais, qui était, ils étaient à deux. Le premier est sorti et le deuxième, j'ai attendu 1 ou 2 minutes, il s'est repositionné. C'est le gros avantage des poissons blancs, c'est que c'est beaucoup plus facile à pêcher. Enfin, plus l'eau est chaude, plus ils sont faciles à pêcher et plus on peut attaquer de poissons, ce qu'on ne pourrait pas faire dans une pêche de truite qui en général ne laisse qu'une chance. L'avantage de la mouche, donc de cette chenille que j'utilise maintenant, c'est qu'il y a deux façons d'utiliser, soit telle qu'une sèche, donc il faut à chaque poisson bien la ressécher et la pêcher pour qu'elle flotte. Malgré qu'il y ait du foam, elle flotte, mais elle flotte plus haut ou plus bas. Donc si après avoir pris un poisson, en tout cas après qu'elle soit mouillée, qu'elle soit imbibée d'eau, je la laisse telle qu'elle, au moment de l'impact, elle fera un peu plus de bruit, donc s'il fera théoriquement se déplacer un poisson d'un peu plus loin. Mais elle se verra beaucoup moins bien. C'est pas une mouche avec une femme. Malgré que le dos soit chartreuse, sous les arbres à une certaine distance, on la voit mal parce qu'elle n'a pas vraiment de volume et donc elle flotte assez bas sur l'eau. Comme je vous le disais, si vous la laissez mouiller, elle flottera un peu plus bas. Vous la verrez quasiment pas. Vous la pêcherez pratiquement comme une nymphe à vue, même si elle est vraiment dans la pellicule, mais vous aurez besoin de voir le poisson. Ça fonctionne très bien, mais vous aurez besoin de voir le poisson pour savoir si vous en avez un ou pas, ou simplement vous la séchez à l'aide de l'élastique comme je le fais ici maintenant. Vous ajoutez un peu de produit hydrophobe dessus et elle flottera beaucoup plus haut. Et là, vous pêcherez telle qu'une sèche avec. Quand vous pêchez à vue comme c'est le cas ici, enfin en sèche ou à vue, mais c'est la même chose parce que je vois les poissons pour le lancer dessus. Une fois qu'il y a du vent, comme c'est le cas ici, le mieux c'est de ne pas pêcher et d'attendre que ça passe. Bon, s'il y a du vent toute la journée, naturellement, alors adaptez-vous un peu, mettez une mouche plus volumineuse et pêchez l'eau. Mais si vous avez la possibilité, comme ici, dès qu'il y a des creux de pêcher, eh bien, attendez que le vent passe pour directement pêcher ces poissons à vue. Je vais encore une fois changer de mouche. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai pêché 5 mètres de riz, enfin, j'ai pêché de là jusque là. Donc j'ai pas prospecté d'eau, j'ai touché une dizaine de poissons et il y en a encore, il y a encore à mon avis de quoi en faire la même quantité. Maintenant je les ai déjà quand même nettement calmés, donc je vais simplement changer de mouche pour qu'ils voient autre chose et parce que j'ai pris les plus gros
et qu'il reste quelques autres poissons un peu plus petits. Donc je vais descendre d'une taille de mouche et changer de type de mouche. Donc ici maintenant je vais mettre simplement un sedge de couleur brun qui est réalisé avec du chevreuil. Ce qui me permettra, quand il y a du vent, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, de mieux voir la mouche et d'avoir une pêche différente. Bah, j'ai pris le plus petit des deux. En fait, là, il y a vraiment deux poissons de belle taille, mais j'ai pris le plus petit des deux. Je vais essayer de refaire le deuxième. Bon, c'est déjà un poisson correct, c'est un poisson qui fait 30 cm. Mais on va essayer vite de faire le deuxième. Donc, je vais très vite le remettre à l'eau et voir si le deuxième est toujours là quelque part. Il ne doit pas être loin, mais je ne le vois plus. Après, si j'attends quelques secondes, il devrait réapparaître. Malheureusement, j'arrive à faire beaucoup de poissons, mais je ne parviens pas à monter en taille. J'ai beau essayer de les sélectionner, parce qu'en fait je les vois tous les poissons. Donc on a pêché 20 mètres de berge, on a pris pas mal de poissons, mais je ne parviens pas à monter au-dessus des poissons de la taille que j'ai ici, donc c'est-à-dire 30-35 cm. Je ne parviens pas à monter. Bon, je parviens pas à monter au-dessus de cette taille de poisson. Il y en a juste un plus beau qui doit faire une cinquantaine de centimètres qui est venu voir, qui a 2 fois de suite refusé. Je viens de changer de mouche pour voir si j'arriverai pas à le faire avec cette mouche-ci, mais je ne parviens pas à trouver vraiment de beaux sujets. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. On vous retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.